Et bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de faire le point sur le verger Saint-Tropique, voir ce qui s'est passé depuis mars. On est le 22 avril et on va voir un petit peu ce qui s'est passé. Alors on a eu un épisode de gel de 3 jours, autour de -2, -3 sur une journée, et les autres jours autour de -1, 0 degré. Et on a eu des dégâts sur le verger Saint-Tropique, donc des choses que j'avais protégées qui ont un petit peu souffert, et d'autres choses que je n'avais pas protégées qui ont vraiment souffert. Donc on va aller voir ça et faire un petit peu le point de tout ce qui a été fait ces derniers jours. Donc on arrive sur le fameux pêcher qui allait plutôt bien, mais qui est en train d'attraper un petit peu la cloque. Donc on va le voir à ce niveau-là. Donc on a un petit peu de cloque qui est en train d'apparaître à plusieurs endroits. Bon, je pense que ça devrait aller parce que la période un petit peu fraîche se termine. Et donc là on va arriver au mois de mai. Je pense que les risques de cloque devraient diminuer. Alors je vais peut-être lui mettre une petite décoction d'ail prochainement pour le soigner. Mais sinon, je pense que ça devrait aller. On va aller voir directement le deuxième pêcher, le nectarinier, qui lui avait vraiment très souffert de la cloque. Et là, au final, il s'est pas mal soigné. Alors je lui ai mis bien sûr des décoctions d'ail à plusieurs reprises pour essayer de supprimer la cloque. Et je lui supprimé les feuilles qui étaient atteintes. Donc là, il en reste encore. Et puis, il a refait un peu de végétation. Donc là, de la végétation qui est vraiment très saine. Et normalement, ça devrait aller, je pense. Donc j'ai conservé aussi quelques fruits. Et on va voir, normalement cette année, peut-être que j'aurai quelques nectarines. Ensuite, on va revenir à ce niveau-là. Donc quelque chose que je n'ai pas montré en vidéo, j'ai rajouté 2-3 petites parties de pommes de terre. Donc qui ont été faites à ce niveau-là directement sur l'herbe avec du paillage, de l'herbe et du foin. J'avais mis aussi un petit peu de compost sur les pommes de terre, mais qui sont posées directement au sol. Et juste à côté, j'avais mis 6 pommes de terre où j'avais juste fait un petit trou pour mettre la pomme de terre, et le même principe, compost plus herbe et foin. Donc on verra ce que c'est dit, c'est un petit test à ce niveau-là. Ensuite, sur ce premier dôme, j'ai pas eu trop de dégâts. Ça, c'est un dôme où j'avais pas mis de choses qui craignaient le froid. Donc là, ça avance tranquillement. J'ai enfin les 2 petits cerisiers nains qui sont en train de sortir. Donc ils ont mis leur temps, mais tout se passe bien. Ils sont en train de débourrer et de démarrer leur végétation. J'avais mis aussi des betteraves. Donc je crois pas que je l'avais montré en vidéo, mais il y avait des betteraves en plus qui se portent pas forcément extrêmement bien, mais ça devrait aller tout de même. Les consoudes, on peut voir. On va retrouver aussi un artichaut. Les artichauts, j'ai vraiment du mal. Donc je sais pas trop pourquoi, mais ils avancent pas bien vite. Alors pour le moment, ils sont pas morts, donc j'espère toujours que ça devrait aller. Mais c'est vrai qu'ils sont un peu longs. Sur cette partie-là, pas grand-chose de plus à dire. Les 4 arbres colonnaires se portent bien. Et les 2 boutures de sol également. Les consoudes, ça va. Donc là, pas grand-chose de plus à dire. On va aller voir cette partie-là. Donc la partie des goji. Là c'est pareil, pas grand chose de plus à dire sur les goji. Alors j'ai rajouté depuis la dernière vidéo des petites boutures, comme on peut le voir à ce niveau là, de romarin notamment. Je dois avoir aussi du thym, alors on le voit plus. Alors je sais pas si je l'ai perdu ou si je l'ai supprimé moi-même. Honnêtement ça devient un peu compliqué quand il y a autant de plantes positionnées. Là on retrouve une autre bouture de romarin que je mets donc sur les parties le plus au sud. Et donc sur cette partie là, les boutures de goji se portent bien. On va arriver à la nouvelle partie que j'avais rajouté de pommes de terre. Donc là j'avais créé cette partie là dans le verger Saint-Tropique où je voulais mettre des pommes de terre, ce qui a été fait. Donc là elles sont sorties. Alors j'ai fait en sorte de les couvrir sur les périodes de gel que j'ai eues. Et du coup j'ai pas eu de dégâts particuliers, peut-être légèrement sur celle-ci, comme on peut le voir. Mais sinon, globalement, toutes les pommes de terre que j'avais mis se portent bien. Et on va voir également que juste à côté, j'ai semé, pour être exact, j'ai semé des tournesols et des maïs qui sont en train de sortir. Donc pour faire la bordure des pommes de terre. Là, pas de souci, il n'y a pas eu de problème. Vu que c'était couvert, j'ai pas eu de dégâts de gel. Par contre, si on arrivait juste à côté, là où j'avais mis des maïs sur cette partie-là, j'avais mis sur les côtés des maïs et des amarantes. Donc les maïs qui ont été très bien couverts, parce que je savais que ça allait pas bien résister, ils n'ont pas eu beaucoup de dégâts. Alors on va voir que certains
on en a eu un petit peu, mais globalement, il n'y a pas eu de dégâts. Par contre, les amarantes, comme on peut le voir juste là, alors les amarantes, elles sont complètement mortes. Donc je pensais que ça résistait plus au gel, mais pas du tout. Donc les amarantes, je vais peut-être avoir 2-3 plants qui vont survivre, je sais pas trop, mais si vous vous rappelez, il y avait une touffe ici de 6-7 plantes, et a priori, c'est mort. Donc on verra ça, mais toutes les amarantes que j'avais mis sont grillées. Et donc ça, je les avais pas couvertes, parce que vraiment, je pensais que ça survivait. Donc là, voilà, on va en retrouver peut-être une ou deux, mais sinon, c'est plutôt grillé. Là, un maïs qui avait été couvert, mais qui a pris le gel, un petit peu. Donc il y a des dégâts, comme on peut le voir. Mais je devrais avoir suffisamment de plants qui survivent. Donc vu qu'au final, je voulais les tailler, pour en conserver que quelques-uns, voire un au final, tout à la fin du processus. Bon, du coup, j'en aurai moins, et j'aurai moins de taille à faire. Mais globalement, je pense que je devrais en avoir suffisamment. Là, on arrive sur un autre maïs qui a pas mal souffert également. Et pourtant, ils étaient couverts, et couverts avec une bonne couche de foin dessus, mais il y a quand même eu quelques dégâts sur certains. Sinon, le reste du dôme, ici, se porte bien. Pas grand-chose de particulier de plus qui s'est passé, donc ça a poussé un petit peu. Les salades commencent à bien se développer, donc je pensais que ça avançait pas trop, mais ça commence à bien se développer. Et tout à l'heure, là, quand je passais, juste au niveau ici des blettes, il y a un petit râteau-pied qui était en train de sortir là, de terre. Donc j'ai beaucoup de galeries sur le terrain, ce qui me pose d'ailleurs des problèmes sur certaines plantes qui souffrent beaucoup, notamment tout ce qui va être tubercule. Les pommes de terre, elles se font pas mal grignoter. J'ai perdu aussi 2 artichauts comme ça. Sinon, on voit aussi que les plantes donc se portent pas trop mal à ce niveau-là, sur ce dôme. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. La partie salade, blette, pareil, qui avançait pas beaucoup, elle commence à se développer. Donc je suis plutôt satisfait. On verra plus tard le résultat. On verra une prochaine fois le résultat et comment ça se passe. Ici, j'ai oublié de vous montrer, mais j'ai rajouté une partie. Donc tout au nord de ces parties-là qu'on vient de voir, j'ai rajouté une partie liée aux poires de terre. Donc j'en ai mis 6, donc des boutures que j'avais fait et également des pieds que j'avais conservés cet hiver. Et là c'est pareil, j'avais pas protégé, je pensais que ça tiendrait quand même puisque j'ai un pied qui a tenu tout l'hiver sans aucune difficulté, mais en fait ça tient bien tant que ça n'a pas de végétation. Dès qu'il y a de la végétation crame. Donc là ça a tout cramé alors que c'était bien sorti. Mais bon, comme il y a des réserves avec les tubercules, vu que là c'était un pied complet, et du coup ça arrive à refaire de la végétation. Donc les pieds devraient être sauvés, mais par contre j'aurais dû les couvrir pour vraiment les protéger. J'ai également rajouté des pots ici où on aura des topinambours. Alors je les ai mis en pot parce qu'en réalité ils étaient à la place des poires de terre, et justement comme je viens de le dire, à l'automne j'ai perdu tous les topinambours qui ont été mangés par les râteaux-pieds. Donc là je vais essayer de refaire toute une série de topinambours pour en avoir de réserve, et j'ai pu en fait en sauver que 2. Donc là l'objectif c'est vraiment d'en récupérer peut-être une dizaine pour venir les replanter l'année prochaine autre part. Ici j'ai également rajouté un amandier. Donc là c'est un petit amandier que j'ai fait depuis semis, puisque mes 3 amandiers qui sont sur le terrain l'année dernière m'ont fait 3 petites amandes que j'ai replantées, et comme on peut le voir, on a directement des petits amandiers qui sont en train de sortir. Bon, ils étaient sortis, je les avais en pot, mais je les ai transplantés là, et bon, ils se portent plutôt bien, il ne devrait pas y avoir de soucis. À voir ce que ça va donner, parce qu'a priori quand c'est par semis, les amandiers ça donne des amandes qui peuvent être amères et donc qui sont pas consommables. Donc je verrai, mais bon, je les ai mis à des endroits où ça me gêne pas trop. On peut d'ailleurs aller voir le deuxième emplacement, juste ici, où j'ai mis un deuxième amandier. Donc dans la partie qui sera forêt des noisetiers, j'ai mis un autre noisetier. Alors un autre amandier avec une consoude juste à côté. Alors là, je trouve qu'il a plutôt une sale tête, des couleurs assez pâles. Alors je sais pas si c'est le gel qu'il a pris et qu'il n'a pas apprécié, je crois pas. Bon, ça devrait aller, je pense. On verra ça. À ce niveau-là, encore des maïs que j'ai mis, qui étaient prévus pour protéger notamment
7 aziminiers, puisque les aziminiers, les premières années, ils n'aiment pas trop le soleil, les grosses chaleurs. Donc là, j'ai mis des maïs pour pouvoir les protéger, mais bon, ils ont pris un peu de dégâts. Donc je verrai si je dois en transplanter d'autres plus tard ou pas. Un petit artichaut juste à côté, un dattier qui lui n'a pas souffert. Là, pareil, même principe, des maïs avec un aziminier qui se porte bien, là, il n'y a pas de problème. On continue à ce niveau-là, où pareil, j'ai fait une bordure de maïs. Et donc, les maïs que j'avais bien protégés, ils ont un petit peu souffert pour certains, mais globalement, ça va bien. Donc, je suis content de ça. Grâce au foin, mais que j'ai dû d'ailleurs aller acheter en urgence. 2 jours avant, j'ai dû trouver sur internet un vendeur de foin. Et du coup, pour 20 €, j'ai pu protéger un petit peu tout le terrain. Rajouter, j'ai eu 10 bottes, pour être exact, 10 petites bottes de 40 par 40 par 70 à peu près. Et du coup, ça m'a permis de couvrir tous les maïs, et même j'ai du surplus, donc comme ça j'aurai du paillage un petit peu. Et donc, l'année prochaine, je ferai sûrement la même chose si je fais des plantations aussitôt pour ces plantes très fragiles. Et comme je vous dis, les amarantes, j'ai tout perdu et j'aurais dû les couvrir également. Mais les maïs ont bien survécu grâce à ça. Les pommes de terre également. Alors j'ai d'autres parties où j'ai des pommes de terre sur le terrain, donc pas directement sur la partie verger Saint-Tropique, mais et du coup ces pommes de terre, je les ai couvertes et elles s'en sont très très bien sorties également. Alors il y a eu quelques dégâts, comme pour les maïs, mais globalement ça s'est très bien tiré. Là on voit des maïs que je n'avais pas protégés, justement pour tester la différence avec des maïs couverts par le foin. Et comme on peut voir, le résultat, c'est que heureusement que j'ai protégé, sinon j'aurais eu tous mes maïs complètement morts, comme vous les avez sur l'image là. Juste à côté, pareil, des maïs que j'avais pas couverts. Alors là, il y en a peut-être un qui a survécu, peut-être 2, mais sinon, ça a pris extrêmement cher à cause du froid. Sinon, sur ce dôme, il n'y a pas eu grand-chose de plus. Alors, si ce n'est peut-être sur les parties les plus au nord, j'ai mis des boutures de thym et de romarin que j'avais préparées. Donc des petites boutures, on verra ce que ça dit. Pour le thym, ça a l'air de très bien partir assez facilement, mais pour le romarin, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Donc j'en ai lancé d'autres d'ailleurs de romarin, fait à l'étouffer dans les petites jardinières. On verra ce que ça dit. Mais sinon, comme on peut le voir, tout ce qui a été planté, globalement, ça se passe pas trop mal, si ce n'est ces petits dégâts de gel que j'ai eu. Là, toujours pareil, des choux, des boutures de saule, donc des maïs sur les bordures, comme ce que j'ai dit. Sur l'autre côté, qui sera un petit peu moins ensoleillé et un petit peu plus au nord des dômes, j'ai mis des consoudes, des mélisses, comme on a là. Là, une consoude, là, de la sauge, de la menthe, des salades, des choux. Voilà, on retrouve un petit peu de tout. Je prône pas mal la diversité quand même. Je pense que c'est important d'avoir pas mal de plantes différentes. Là, on a un artichaut. Celui-là se porte pas trop mal, même s'il s'est fait un peu grignoter. Et si on va voir à côté, où j'ai mis 4 artichauts, là, ces artichauts-là, ils sont vraiment très très longs à se développer. Donc ils sont pas morts, hein, j'espère toujours, mais c'est vrai que ça avance pas super bien. Les tournesols qui avaient été implantés à ce niveau, donc sur cette partie, j'en avais mis 8 pieds. Très tôt, ça fait plus d'1 mois qu'ils sont installés, donc ils n'ont pas énormément avancé, ils ont pris peut-être 10 cm depuis le mois et demi, un mois et demi où je les ai implantés, mais sinon ils n'ont pas du tout craint le froid. Donc ça, c'est une plante très très intéressante, je pense, à faire assez tôt en godet, comme je l'ai fait là, et du coup à implanter même en avril, ça craint pas grand chose. En tout cas, quand ils sont développés comme ça, ils supportent le gel sans problème. Vraiment aucun dégât sur les tournesols. Ici, une autre partie que j'ai préparée où j'ai mis des pommes de terre. Alors différemment de ce que je vous ai dit avant sur les parties qui sont là-bas, là ce que j'ai fait, c'est que directement j'ai mis du terreau, 4 sachets de terreau premier prix que j'ai posé au sol. J'ai mis les pommes de terre, j'ai mis des maïs, j'ai mis des petits pois et j'ai recouvert de foin. On verra ce que ça dit, c'est pareil, c'est un essai et on verra le résultat. Je continue à ce niveau-là. Alors je vous parle pas forcément des grands fruitiers. Là il y a un kaki
aucun problème du froid, ça se porte très bien. Là, l'amandier c'est pareil, l'autre kaki là-bas, très très beau, lui il se développe super bien, donc je suis super content, mais pas de souci dessus. Hein. Sur cette partie, rien de nouveau, un sureau qui se développe bien, avec une consoude à ce niveau-là. Cette partie de dôme, toujours pareil, où on va retrouver au nord des boutures que j'ai implantées, donc qui se développent très doucement, si ce n'est le thym, si on le voit là. Lui, il se porte très bien, les romarins moins bien, mais ça devrait quand même, je pense, aller. Ici, une petite bouture de lavande. Pareil, ça se développe pas trop, mais on verra ce que ça dit. Les boutures de saule, elles se portent extrêmement bien, pas de problème. Là, j'ai rajouté une verveine, citronnelle. Pareil, pas de souci a priori. Acheté en jardinerie et pas de problème. Après implantation, ça se porte bien. Voilà, donc là je finis le tour rapidement. A noter d'ailleurs, là c'est un plant de saule que j'avais acheté, donc directement en godet, de 8 cm. Il s'est développé vachement moins vite que les boutures qui ont été implantées. Donc là on a une bouture de saule, comme on peut le voir, qui monte déjà à, je sais pas, peut-être 40 cm. Et le pied de saule qui était en godet, bah, il a à peine démarré il y a quoi, il y a 2-3 semaines, alors que les boutures ça fait 2 mois. Et du coup les boutures sont aussi avancées que les pieds en godet. Bon, peut-être qu'au niveau racinaire c'est pas tout à fait le cas, mais au niveau du coup des boutures et de la partie aérienne, c'est plus développé pour les boutures. Toujours pareil, ici des boutures différentes de cassis casseille, avec des choux, les rhubarbes qui avancent pas trop également, une petite rhubarbe mais elle galère un peu. Et là, un petit néflier du Japon qui avance très doucement également, mais bon, avec les beaux jours, ça devrait aller plus vite. Et peut-être une dernière plante à vous montrer, celle-ci, les Polonia, donc que j'avais mis, qui ont souffert du gel. Alors je pensais que ça allait très bien résister et pas du tout. Donc en tout cas, là, en étant jeune, ça a cramé également. Alors ce pied-là a réussi à quand même pas mal repartir. Par contre, l'autre qui est un peu plus haut, il a pris plus de dégâts et je ne sais pas ce que ça va donner. On verra ça. La poire de terre également, donc qui a cramé, mais elle est en train de repartir. Donc je ne suis pas trop inquiet vu que là le gel normalement, ça devrait être terminé. Voici pour le petit tour. Qu'est-ce qui reste peut-être à voir? Les kiwis, bon, qui ne sont pas vraiment dans le verger Saint-Tropique, un petit peu à côté, mais les kiwis se portent très bien. Cette année, ils se sont vraiment bien développés. Le plus dur, ça a été vraiment de les implanter. J'en avais perdu 6, mais là, les 3 que j'ai mis se portent très bien. Ils ont déjà une énorme pousse. Celui-ci se porte vraiment bien. Les autres un peu moins, mais ça pousse quand même. Regardez, pousse de l'année qui fait déjà 30 cm, alors qu'on est qu'en avril. Donc je pense que ça devrait encore continuer à bien se développer cette année. Donc je suis super content. Ici, la partie des framboisiers avec de la tanésie. La tanésie qui sert pour repousser les vers qu'on va retrouver souvent dans les framboisiers. Donc j'ai fait cette association. On verra ce que ça dit. Mais en tout cas, ça ne gêne pas du tout que la tanésie soit développée autant au niveau des framboisiers. Les framboisiers se développent sans problème également. Donc ça a l'air d'être une bonne association, je trouve. Et ce qui est intéressant aussi avec la tanésie, ça devient assez envahissant, mais ça fait aussi du bois en fait. Quand on le laisse sécher, là, fin d'année, j'ai eu pas mal de cannes de bois, comme ça, de petits morceaux, très durs. Et donc ça peut servir en paillage. Je les laisse au sol et on voit que ça commence à devenir très très riche. Donc cette plante-là, même s'il faut faire attention parce qu'elle devient envahissante, on peut le voir, hein, j'étais parti de 2 pieds et je me retrouve avec vraiment énormément de plants là, au mètre carré. Ici c'est pareil. Donc il faut faire attention à ça, mais sinon c'est une plante que je trouve très intéressante. Regardez cette canne, ça c'est une canne de tanésie. Quand on la coupe, voilà, ça fait vraiment très ligneux. Donc ça peut être intéressant comme plante à certains endroits où ça ne devrait pas gêner, de l'utiliser en couvre-sol, enfin en association avec d'autres plantes. Donc moi je l'ai fait avec les framboisiers.
Et la tanésie va servir également de repousse insecte pour, par exemple, les navets. Donc je fais une petite décoction de tanésie et ça me permet, a priori, d'éviter d'avoir les problèmes de navets qui se font grignoter les feuilles, etc. Là, c'est une consoude qui, elle, c'était le pied mère, où j'ai fait toutes mes boutures de consoude. Et on peut voir que il est très bien reparti et il est en fleurs. Elle est en fleurs. Donc, pas de problème, vous voyez, à couper, à prendre les racines de la consoude. Elle arrive à repartir et à être très belle l'année d'après. Je m'arrête sur ça. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Si vous l'avez apprécié, vous n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire. Et je vous dis à très vite sur la chaîne.